Qu'est-ce donc que ce petit objet? Oh waouh! Je suis pas encore certaine d'arriver à le régler correctement. Donc, si je le mets ici, j'espère que ça va fonctionner. Attendez, je reviens. Écoutez, je suis pas encore très à l'aise avec les réglages micro, donc je vais le garder à la main pour le moment. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouveau weekly vlog qui va changer un petit peu de format parce que j'ai décidé de condenser plusieurs semaines dans une seule vidéo. J'avoue que c'est quand même compliqué de se filmer chaque jour quand il n'y a pas grand chose à montrer vraiment. Et même il y a des fois où juste j'ai pas la foi de sortir la caméra. Donc j'ai décidé de vous filmer quelques moments un peu clés de mes semaines et de vous faire un petit récap comme celui-ci. Du coup, en rentrant de Nantes, j'étais pleine de bonne volonté quant à reprendre mes activités artistiques. Donc j'ai commencé dès lundi en allant me poser dans un café pour travailler mon planning, professionnaliser, disons, mon activité de modèle vivant. Voilà, et puis Lisa m'a rejoint ensuite au café pour avoir son point de vue, avoir un point de vue extérieur. Et enfin, on a terminé l'après-midi en allant voir Évanoui, le film d'horreur qui est sorti récemment. La tonalité du film est bonne, il y avait une excellente idée de départ, mais qui a soufflé un peu le chaud et le froid, donc je reste un peu quant à ce film. Mais voilà, j'essaye quand même de laisser une chance aux films d'horreur qui sortent en ce moment. J'aimerais vraiment que l'un de ces films me touche, me frappe, me fasse ressentir plus que du réchauffé, du déjà vu. Gros point clé dans ma semaine, j'ai été visiter un appartement qui appartient à ma famille. Les locataires sont en train de s'en aller. Donc là, le but, c'était d'aller enfin le visiter parce que finalement, en 32 ans d'existence, je n'ai jamais vu la couleur de cet appartement. C'était l'occasion. Je suis une grande curieuse des maisons, des appartements, des intérieurs en fait des gens. Donc là, vu que ça appartient à ma famille, je me suis dit que ce serait l'occasion d'aller jeter un œil. Honnêtement, il y a beaucoup de travaux à faire dans le sens où c'est dans son jus. Même si les peintures murales ont été refaites, c'est pas du tout au goût du jour, donc c'était quand même rigolo d'aller le visiter. Il y a des tomates dans la cuisine, j'adore, vraiment. Je me suis toujours dit que le jour où j'aurai une maison, je voudrais vraiment mettre des tomates, mais voilà, là il y a un appartement qui a des tomates, donc c'est rigolo. Voilà, maintenant il faut savoir si on est emballé à l'idée d'emménager là-bas ou non, pas du tout. Comme il y a beaucoup de travaux à faire et que la maison dans laquelle je suis actuellement est vraiment incroyable, bon il y a des défauts comme partout, mais elle est neuve et elle est belle et elle est bien située et en fait il n'y a pas grand chose à faire quoi en termes de travaux. Mais vu que je suis locataire, du coup je peux pas, enfin et j'ai même pas envie d'en faire finalement puisque ce serait un peu jeter les sous par la fenêtre. Donc là on est dans un moment un peu voilà, on essaye de faire les pour, les contre, c'est compliqué de tomber d'accord, parce qu'il y a aussi la qualité de vie, ça voudrait dire retourner en ville, retourner sur Dijon, et moi je suis vraiment très bien dans ma campagne, je suis très bien dans ce cadre de vie avec la nature juste à côté, les champs pour sortir au jet, etc. Donc c'est quand même un cadre de vie qu'on laisserait potentiellement derrière nous pour revenir vivre en centre-ville. Donc il y a des pour et des contre. Ça se réfléchit. Un peu plus tard, j'ai été visiter ma grand-mère qui nous a fait la fameuse tarte de grand-mère dont on se souvient tous et toutes. La fameuse tarte de grand-mère, vraiment celle que tu ne peux pas imiter, que tu ne peux pas égaler. C'était incroyable. Voilà, j'ai passé un bon petit moment. Tu peux mettre la tarte entière. Oui. Alors, j'ai passé 2 semaines un petit peu reboot. C'était 2 semaines pendant lesquelles j'ai fait le point, pendant lesquelles j'ai
constater vraiment les choses qui me tenaient beaucoup à cœur. Donc je me suis enfin fait des axes de travail. Globalement, il y en a pour le moment 2. Le premier étant de développer mon quotidien artistique, donc ça je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je sens que j'ai véritablement envie de prendre ma place, enfin que Feu Follet, donc ma petite artiste intérieure, puisse prendre plus de place et surtout se prendre plus au sérieux. Donc je vais prendre des cours de peinture à l'huile cette année, j'ai décidé de sauter le pas et de trouver des cours. Donc j'ai trouvé un professeur qui me semble excellent dans son domaine. Les cours sont un peu chers, donc je vais déjà mettre en place moi-même une régularité au niveau de mes revenus artistiques, donc des ateliers. Je me sens encore un peu timide de donner des conseils globalement, mais j'ai à cœur de voir les gens que je suis progresser. J'ai à cœur de vous montrer des choses auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé. Donc, nous travaillons dur tous ensemble dans la joie et la bonne humeur et l'allégresse afin de passer des moments artistiques extrêmement agréables. Voilà. Deuxième point, le japonais. Alors, il faudrait que je dédie une vidéo entière, je pense, sur ma relation au Japon, sur ma passion du Japon qui évolue d'année en année finalement. Il m'attire tel un aimant, mais il m'attire pas en tant que simple visiteuse, c'est-à-dire qu'il m'attire pour un projet artistique, pour un projet de vie, pour un projet véritablement sérieux, parce que le Japon fait désormais partie intégrante de la Laura que je suis actuellement. Je ne suis pas du tout les animés, les mangas qui sortent ces dernières années. En revanche, je suis amoureuse de la culture et amoureuse de la langue. Donc, point numéro 2, j'aimerais passer le niveau 4 du JLPT au mois de juillet. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 5 niveaux, en commençant par le 5e, 4e, 3e, 2e et le premier étant le niveau le plus élevé. Donc, moi, je vais tenter de passer lors de la session du mois de juillet, parce que du coup, il n'y a que 2 sessions par an, décembre et juillet. Là, on est en septembre, je ne pense pas pouvoir réviser assez suffisamment les kanji, les tournures grammaticales, le vocabulaire et être assez à l'aise avec la compréhension orale pour passer le niveau 4 dans quelques mois seulement. Donc, juillet, nickel. Et puis, septembre prochain, dans un an donc, j'ai nourri avec Manon, du coup, l'idée de partir au Japon pendant 3 mois, donc sur la durée totale que permet le visa de base. Donc on partirait 3 mois pour justement développer peut-être un projet, quelque chose qui pourrait nous faire revenir de manière plus sérieuse, disons. Et on aimerait du coup tester potentiellement de rester dans une share house, de faire du woofing, peut-être, ça c'est la partie la moins sûre, le woofing. Et on aimerait également essayer de dormir chez l'habitant pour être au plus proche des gens et au plus proche de cette culture qui nous fascine depuis gamine, quoi. Donc voilà, ça c'est le projet. C'est pas quelque chose qui me reprend d'un coup comme ça, c'est simplement que durant toutes ces dernières années, j'ai pas trouvé la ligne de mire, j'ai pas trouvé le focus, vraiment le point sur lequel me concentrer suffisamment précis pour pouvoir redémarrer un apprentissage d'une langue. Donc là, je sais qu'au mois de juillet, il y a l'examen qui tombe, il est payant, donc ça engage forcément beaucoup plus. Je suis très contente d'avoir enfin l'idée de passer le JLPT, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, mais vu qu'il y a cette histoire de partir au Japon pendant 3 mois juste derrière, je pense que ça coïncide extrêmement bien. Je suis très contente de cette décision. La fin de cette 2e semaine était absolument incroyable parce que nous avons, avec Manon, rencontré Blue Hibitsu, dont je vous rabats les oreilles depuis le début de ses vlogs. Comme il habite à Lyon et que j'ai habité à Lyon également, je connais bien cette ville et j'aime bien y retourner de temps en temps. Donc, j'ai proposé à ce qu'on se fasse un petit meeting, un petit meet-up
de parents de vlog avec Jon. On a trop rigolé, c'était super vraiment. Et comme il part au Japon d'ici très peu de temps, voilà, c'était maintenant ou jamais. Donc voilà, c'était incroyable. Je vous laisse avec les images. When I hear the engine pass, I'm kissing you while the hissing subsides. I'm in love. When the evening reaches here, you're tying me up. I'm dying of love. It's okay. Je suis plutôt contente et j'espère que ce format de vidéo vous plaît, parce que de toute manière, vous n'avez pas le choix. Je vais continuer de les faire comme ça. Je vais continuer de les faire comme ça, sinon je vais simplement arrêter de faire des vlogs, et ce n'est pas le but. Je n'en ai pas envie, car je sais que des choses très intéressantes vont arriver dans les prochains mois. Donc, restez dans les parages. On se dit à bientôt pour de nouvelles carabistouilles artistiques. Des bisous à vous. Bonne journée, bonne soirée. Oh, regardez. Il nous avait manqué, lui. Oh, mon bébé. Je vous fais des gros bisous.